Bonjour, nous sommes la Remember Family. Aujourd'hui, on va parler, oh là là, de nos premiers portables. Oh punaise. On est toujours avec Patson cette semaine pour la Remember Family. Patson qui est du mardi au samedi au théâtre du Gymnase pour son tout nouveau spectacle dans lequel il fait le cowboy. Le cowboy américain. Le spectacle s'appelle Mon nom est Patson. Mon nom est tout simplement. On l'a peut-être vu dans les transports là avec son chapeau là en mode cowboy. Et il est loin aussi le temps des cowboys, il est loin aussi le temps de nos premiers téléphones portables dont on parle aujourd'hui parce que tout le monde se moque de la télécommande de la Remember Family qui date de 1983 qui était énorme. C'est vrai que celui qui a pensé, qui a dessiné ça, il doit plus vivre, ils l'ont tué. Parce que tu as vu le truc. Mais quand on y pense, les premiers portables avaient la taille de cette télécommande, hein, même de rien. Un peu plus grand. Un peu plus grand même, hein, avec l'antenne. Avec l'antenne, ouais. Rien que l'antenne, tu dérangeais quelqu'un. Moi, dans ton salon, tu pouvais même faire télécommande avec l'antenne. Tu vois, les vieilles télé où tu appuyais sur le bouton là. Tu tires le truc et tu te lèves même pas de ton lit. Putain. C'était juste énormissime. Mais alors, ces portables étaient certes gros, mais ils étaient d'une solidité à toute épreuve. Tu pouvais faire du lancer de poids avec ton portable qui retombe la tête la première contre du ciment. Ça casse pas. Ça ne cassait pas. Le portable était toujours tandis que maintenant avec les iPhones, les machins, c'est fragile. Ça tombe tout seul. Et ça coûtait combien un portable? Tu pouvais même pointer quelque chose avec. Combien ça coûte un portable? Ça devait être hyper cher, non? Bah, au début, non mais vraiment les tout premiers, les gens. Ils nous ont escroqués quand même parce qu'il n'y avait début, pas les forfaits et tout ça. Au début, il n'y avait que les hommes d'affaires qui avaient ça. Quand tu te prenais sur les Champs-Élysées, ils étaient là avec leurs gros portables. Nous pour Canet, on avait les tatous et on avait les tatous, nous. Et les tam-tams. Les tatous et tam-tam. Oh, ça bip, on allait à la cabine. Voilà. Après, ça arrivait les portables, tout start-up. Après, il y avait les portables comme valise. Il va au restaurant, il choisit une place pour lui seul, il met à côté. Et puis sa femme, la pauvre, elle est serrée comme ça. Tu vois, on dirait des mallettes là. Ah ouais, des gros portables. Les téléphones Et satellites. ça sonnait comme ça là. Mets la sonnerie là. Oh putain, ça, tu étais traumatisé quoi. Et tu frimais, hein. Quand ça sonnait comme ça, tu étais le seul. Oh, c'est à moi. Et alors après. Allô. Allô, tu es à la mode. Au lieu tu fais ça, le mec te coupe. Ah ouais, coup de coude. Et alors, sur les Nokia aussi, il y avait le jeu du serpent. Ah ouais. Ah ouais. Tout le monde jouait au jeu du serpent. Ah oui, oui, le truc. Ouais, mais c'était gratuit en plus. Ah ouais, c'était gratuit. Heureusement d'ailleurs. C'était gratuit. Les gens essayaient de pulvériser les records et tout ça. Mais les factures coûtaient cher quand même. Ah bah oui, tous les débuts, c'est comme les débuts d'internet dont on parlera bientôt. Les téléphones avant. Téléphone. Et il y avait les heureux qui avaient le Millennium. Ah, le forfait. Ouais, mais ça c'est après. Ça c'est en l'an. Ça c'est après. En l'an 2000, il y a SFR qui a dit on va faire le forfait Millennium, c'est-à-dire vous payez tel truc. Et puis ça vie. C'est valable que pendant un certain temps. Et après vous ne payerez plus. Oui, à vie. Mais les mecs qui ont fait ça, je me rappelle, ils ont viré déjà le mec qui a créé le business là. Et non seulement ça, maintenant ceux qui ont les Millennium à vie, ils sont en galère puisque nous, leur truc c'est à partir de 20h. C'est fini maintenant. C'était forfait illimité à partir de 20h. Et alors, je me souviens, il y avait plein d'amis à moi, parce qu'il y avait une rumeur qui courait, que si tu appelais sans cesse toutes les nuits, eh bien SFR allait te rappeler pour te racheter ta puce. Oui, et ils ont vendu. Et te proposer une forte faute d'argent. Et moi il y avait tous mes amis, du coup, même s'ils appelaient personne, ils se mettaient en communication de 20h à 8h du matin pour faire genre ils appelaient beaucoup. Ah oui, non, ils ont racheté. Moi je sais, à Évry par exemple, il y a un gars qui s'appelait Soufiane, il avait le forfait, c'était notre cabine téléphonique. Bien sûr. À 20 ans, on était chez lui, comme par hasard, on l'aimait quoi. Soufiane, fais-moi. On parlait, allô. Tout le monde venait chez lui, on l'aimait bien. Vous aussi vous avez des souvenirs peut-être de téléphone portable, de vos tout premiers téléphones, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la Remember Family et puis sur la page Facebook également, vous nous retrouvez là tous, on est là et on interagit tous ensemble. Et on reste avec Patson qui est notre invité. On reste en ligne. Allô, je passe tout le temps tunnel. Allô. Allô.